Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et vraiment on commence mal cet enregistrement. On se retrouve aujourd'hui pour le film Superman, le reboot orchestré par James Gunn, le reboot de Superman, le reboot de tout le DC Universe. Bref, le coup d'envoi de toute la nouvelle... toute la nouvelle saga héroïque de DC, portée donc par ce nouveau Superman dont je fais le pitch tout de suite, le pitch IMDb. Ce film suit le super-héros en titre, donc Superman, alors qu'il réconcilie son héritage avec son éducation humaine. Il incarne la vérité, la justice et les lendemains qui chantent dans un monde qui considère la gentillesse comme démodée. Non, c'est pas vraiment ça le pitch. C'est pas ça du tout, même. Donc je vais le faire moi-même. Je dirais... Ouais, non. Non, ça me parle pas trop ce pitch. Alors, donc spécificité assez particulière, le film démarre sur Superman qui vient de se prendre une raclée. Il appelle au secours son chien, son super chien, avec sa cape rouge. Qui du coup Cette phrase est ridicule. Oui, ça démarre littéralement comme ça. Oui, je sais. Qui le ramène dans sa forteresse. Il voit ses robots, qu'il le soigne, puis il repart à Metropolis pour se battre. Qu'il le soigne en bronzant, hein. C'est ça. Dire. Non, mais ça, c'est l'histoire de Superman. Ah ouais. Oui. Okay. Ça, pour le coup, c'est la mythologie pure et pure de Superman. Il tire ses pouvoirs du soleil, des soleils jaunes en particulier. Et donc soleil, il est jaune. Il retourne à Metropolis pour se battre contre le marteau d'un pays fictif. Bref. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, du coup, Superman existe maintenant depuis longtemps dans cet univers. Il se bat pour les valeurs de Superman. Et grosso modo, il a pris part à une guerre, c'est-à-dire un pays qui en envahissait l'autre. Bon, alors, il nous invente des noms, mais grosso modo, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Hein. Ça doit être un truc un peu comme ça. Et Superman est intervenu pour repousser les faux Russes du film. Et du coup, une question s'engage sur la légitimité de Superman. Pourquoi se permet-il d'agir comme ça? Au nom de qui? Est-ce que c'est au nom des États-Unis? Est-ce que c'est au nom de Superman? Est-ce que c'est au nom de valeurs? Qui porte ces valeurs, etc., etc. Et évidemment, derrière, on a un Lex Luthor qui va tenter de manipuler à la fois Superman, l'opinion, etc., pour détruire Superman. Est-ce que ce pitch te convient? Ce pitch me convient. Un peu trop long, mais il me convient. Bon, très bien. Mon fils, qu'as-tu pensé de ce nouveau Superman réalisé par James Gunn? Inutile. Inutile? Ouais, je m'arrête là. Ok. C'est court. Oui. Ok. Moi, je vais faire plus long parce que je fais toujours plus long. Oui. Alors moi, je suis rentré J'aime bien expliquer dans quel état d'esprit que j'étais quand je suis rentré dans la salle. Ouais. Je suis rentré dans la salle en ayant pas mal d'espoir. Alors, avant que le film sorte, j'avais pas mal d'espoir. J'étais plutôt positif. Sachant que moi, alors j'aime beaucoup Donc j'ai lu pas mal de comics. J'ai lu très peu de comics Marvel, mais j'ai lu beaucoup de comics DC. C'est vraiment l'univers que je connais le mieux et sur lequel j'ai beaucoup lu. Hein. On a une collection à la maison assez importante autour de DC. Importante. Une bibliothèque entière. Mais dans l'univers d'ici, le personnage que moi m'intéresse le moins, c'est Superman. Et depuis toujours, moi je suis plus autour de Batman et d'autres personnages de cet univers-là. Bref, tout ça pour dire que le problème que j'ai toujours eu avec Superman, c'est le fait qu'il soit tellement puissant. Surpuissant. En fait, il est tellement surpuissant que l'attachement émotionnel est assez compliqué avec ce personnage, parce qu'on sait qu'il ne lui arrive jamais rien. C'était notamment moi le problème que j'avais avec les Superman originels de Donner des années 80, enfin fin des années 70 et 80, et le problème que j'avais avec le Superman Returns, problème que je trouve Snyder est vachement bien géré sur Man of Steel, et du coup, mais je sais pas, la bande-annonce m'avait donné envie, l'approche de James Gunn me donnait envie. Et ensuite, j'avais une énorme crainte, c'est que ça devienne un produit Marvel.
avec tout ce qu'on déteste au sein de Marvel. Hein. Voilà. Et puis plus le film est arrivé, j'ai vu les critiques sortir, et là j'ai vraiment pris peur. Entre les critiques dithyrambiques et ceux qui étaient vraiment sceptiques, et les arguments de ceux qui étaient sceptiques me faisaient penser que ça devenait un truc Marvel. Voilà, donc tout ce contexte, pour donner mon état d'esprit en voyant le film, au début du film, et en le voyant, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu de voir un film Marvel. Voilà, tout simplement. Ça n'a plus rien de singulier. C'est Superman, mais c'est un Superman un peu bébête, dans un univers qui n'a pas grand sens, avec plein de choses projetées, mais pas de scénario, quoi. Voilà. C'est une succession de scènes qu'ils ont piquées à droite à gauche en se disant voilà, c'est des scènes où on va pouvoir faire des blagues et introduire des personnages dans tous les sens. Parce qu'il faut savoir que ce qui moi m'a le plus surpris, et j'étais pas vraiment au courant, parce que les bandes annonces te laissent le suggérer, mais c'est pas si clair que ça, c'est qu'en fait Superman n'est qu'un super-héros parmi plein d'autres dans ce film. Ouais. Et ça m'a beaucoup gêné. Et puis tout le monde est plus fort que lui, c'est ouf. Mais alors, on y reviendra. Et du coup, il a pris le contre-pied inverse, qui est qu'il passe son temps à se faire botter les fesses, Superman. Et donc ça en devient un peu ridicule. Ça devient le pire des super-héros. Le pire des super-héros. Même le chien le bat. Mais Comment il s'appelle le chien ? Crypto. Bon, bref. Et sinon, moi, je suis arrivée dans la salle sans attente, sans aucune attente, et j'ai quand même été déçue. Donc, voilà, je m'arrête là. Mais, tu vois, moi, je trouve qu'il y a un symbole. C'est le début du film. Je trouve que le premier quart d'heure... Mais c'est même pas les premiers quarts d'heure, c'est les premières 25 minutes. Le premier quart d'heure, pour moi, il incarne vraiment... Marvel. C'est Marvel, et c'est les problèmes des blockbusters d'aujourd'hui dans lesquels moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ces films sont construits. Donc, on va décrire du coup on enjambe, on part sur le scénario, hein, mais on décrit ces 15 minutes en détail. Donc le film s'ouvre sur des plans de montagnes enneigées, avec un texte qui nous explique qu'il y a 300 ans les méta-humains sont arrivés sur Terre, il y a 30 ans Superman est atterri dans sa prairie. Il y a 3 ans, il est arrivé aux yeux du monde. Il y a 3 heures, il s'est fait botter les fesses. Et non, il y a 3 heures, il a commencé à combattre contre machin. Contre le marteau de je sais plus quoi, de Bolivia ou un truc comme ça. Non mais, bon, déjà, n'inventez pas de pays, ça n'a aucun sens. C'est vraiment un truc débile. Enfin bon, bref. Et à mon avis, c'est pour pas prendre de parti politique qu'ils ont fait ça. Ouais, mais enfin... Non, mais c'est autant... dans combien de films on a vu la guerre entre les États-Unis et la Russie Non, mais je suis d'accord, mais en fait, c'est pas le plus gros problème du film. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Non, mais d'accord, ok. Mais bon. Et ça finit par... Et il y a 3 secondes, il a perdu pour la première fois. Donc ça c'est l'ouverture du film, c'est les 15 ou les 20 premières secondes. Donc déjà, moi, premier problème. Ce que tu m'expliques là, montre-le-moi. Déjà. Montre-moi ce combat, montre-moi en quelques scènes l'apparition de Superman, comment les gens réagissent, montre-moi qui sont ces méta-humains qui sont arrivés il y a 300 ans, mais il n'y avait plus de budget puisqu'ils ont tout mis sur les magnifiques effets spéciaux. Moi, ça me donne le sentiment d'être dans une sorte de série dans laquelle on rentre dans l'épisode numéro 6 de la saison 2, dans lequel on n'a rien vu avant. Du Marvel, quoi. Et en même temps, il nous explique tout, trop, mais tout ce qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Non, mais il l'explique par des dialogues. Donc, je continue. Ensuite, on voit le Superman qui s'est donc du coup pris une raclée. Une raclée. Tout ça, pour le coup, moi, je trouve ça intéressant. Ensuite, il est emmené par Crypto à la forteresse de solitude. Jusque-là, moi, j'achète. J'aime bien les robots, etc. Ok, pourquoi pas. Ensuite, il revient à Metropolis pour à nouveau se battre et à nouveau perdre. Et là, il y a une scène que j'ai trouvée très bizarre, c'est on bascule dans lui qui retourne au Daily Planet,
qui se prend la tête avec Loïs. Et là, on rentre dans un tunnel de dialogue entre Clark et Loïs de Qui genre... dure quoi, 20 minutes? Enfin, le ressenti, c'est 20 minutes. Je pense pas que ça dure 20 minutes, Non, 10 minutes. mais le ressenti, c'est un ressenti, mais qui est hyper long. Et c'est hyper explicatif. Et en fait, ils te font, dans un dialogue figé dans un appartement, toutes les choses que tu aurais voulu voir pour comprendre ce que le personnage dit. Alors, moi, il y a un principe de base qu'on m'a expliqué dans la narration. Donc, pour ceux qui suivent Père et Fils depuis longtemps, ils savent que moi, j'écris. Donc, ces principes de narration, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et il y a un principe de base dans tout. C'est show, don't tell. Donc, dans un principe de narration, on montre les choses pour que le spectateur ou le lecteur puisse imaginer les choses et on ne le dit pas. C'est-à-dire que si je dis que si je veux décrire un personnage triste, je le montre en train de pleurer. Je ne montre pas le personnage en train de dire « je suis triste ». Et le début de ce film, c'est l'inverse de tout ça. C'est tout ce que je te Vous êtes stupide, je vous dis tout. Tout ce que je dois vous montrer, je ne le montre pas, je le fais dans de l'explicatif à travers des tunnels de dialogue. Et là, j'ai fait « mais c'est pas possible !» Pourquoi faire un truc comme ça? Je ne comprends pas d'un point de vue de narration. En plus, c'est le début dans lequel tu dois faire rentrer ton film. Et alors, du coup, là, ça, parce que le début, c'est important. C'est comme ça que tu construis ton attachement à ton personnage. C'est là-dessus que tu vas rentrer dans l'histoire. Bon, bref. Et pour moi, ça, c'est le début des problèmes. Et ensuite, c'est une succession de scènes où tu comprends qu'ils ont été chercher à droite, à gauche dans les comics des scènes. Alors, tu as des choses bien, parce que ça vient des comics. Moi, j'aime bien l'histoire du monde de poche. Je trouve, tu vois, si j'énumère les choses qui sont bien, après toi tu énuméreras les choses que tu trouves bien, c'est Mr. Terrific. Ça va être rapide. Mr. Terrific est pour le coup un super personnage qui n'avait ça, jamais été incarné, donc ça fonctionne bien. Le Luthor de Nicolas Hult. C'est Hult qu'on dit. Attends, j'ai un doute. Comment il s'appelle évidemment. Moi, je le trouve pas dans le scénar. Ah oui, depuis hier, moi, je le trouve pas dans le scénar. Ah, c'est marrant, ils l'ont pas mis dans IMDb. C'est Nicolas Hoult. C'est ce que je t'ai... Nicolas Hoult, voilà, c'est ça. Mais il est pas là, où ça? Il est là. Nicolas Hoult. Le Luthor, franchement, il est très bon. Alors, il est hyper figé parce qu'il passe tout le film dans sa tour de contrôle là. Mais il est plutôt pas mal. Comme je disais, l'univers de poche, je trouve ça bien. Bon, Element Man, il est pas mal. Tu vois, il y a des trucs qui sont bien. L'ingénieur, franchement, elle est cool. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont pas mal, mais tout est, pour moi, hyper mal agencé, hyper mal relié. Toute la narration et toute l'orchestration entre les scènes, ça marche pas. Parce que ça ne raconte pas une histoire, ça ne fait juste qu'une juxtaposition de scènes qui sont censées incarner un Superman. Voilà. Donc voilà. À toi. Énumère un peu quand même, parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent dans ce film. On n'est pas en train de parler de Jurassic World là. Parce qu'on s'est fait juste avant Jurassic World, qui était pour le coup vraiment un gros navet. On peut pas se dire que ce Superman est un navet. On l'a pas aimé, ni toi ni moi. Mais ça reste un film qui est plutôt... Non, moi pour le coup j'aime bien les personnages. Je trouve les personnages pas trop mal, sauf le Superman en soi. J'ai bien aimé le Lex Luthor, où j'aime beaucoup cet acteur qui a joué dans Juré numéro 2. Ouais. L'ingénieur, c'est ça? Ouais. Elle, je trouve bien, mais il y a des scènes de trop qui ne servent à rien. Je trouve. En fait, je trouve que certains plans de bagarre sont plutôt pas mal. Je trouve que c'est pas trop cuté, en fait. Par rapport au Marvel, je trouve ça pas trop cuté. Donc ouais, il utilise pas mal de plans séquences. Ça, j'ai pas mal aimé. Enfin, j'ai été agréablement surpris. Et à part ça, bah voilà. Ok. Et puis j'ai un gros problème sur le scénar. Mais bon, ça...
J'ai de gros problèmes sur le scénar avec beaucoup de films en ce moment. Donc... Et c'est marrant parce qu'en plus James Gunn qui aime bien donner des leçons à tout le monde, parce que c'est quand même un type assez imbu de lui-même, donc le réalisateur, et qui a maintenant pris en fait en main entièrement le DCU, je sais même pas comment il l'appelle, l'univers DC. Donc c'est à la fois le réalisateur de ce film qui reboot tout, et celui qui dirige tout ce qui la production, la direction, etc. Expliquait quand même que le problème de Marvel, c'est que Marvel ne terminait pas ses scénarios avant de commencer le film, en disant nous on a eu un scénario terminé avant de commencer le Superman. Et franchement, alors écoute mec, ça se voit pas. Franchement, c'est encore pire, parce que ça se voit pas. C'est d'un point de vue scénario, et c'est aussi pire que la maison d'en face, quoi. Donc, bref. Irréel ? Non, on va faire le cast quand même. Bon, on l'a dit vite fait, le cast. Non, alors, on n'a pas du tout parlé de David Corenswet, qui joue ce nouveau Superman, qui n'est pas ouf, du coup. Moi, je l'ai pas trouvé. Qui succède à Henry Cavill. Alors moi, ce type-là, on l'avait vu dans Twister, mais moi je m'en souvenais pas. Ah, il est dans Pearl aussi, c'est marrant, ok. Je me souviens pas de cet acteur. Et il était aussi dans House of Cards, mais il a joué que dans un épisode. Bon, c'est un type qui démarre un peu sa carrière, j'ai l'impression. Il a pas fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as pensé de ce David Corenswet ? Je l'ai pas du tout trouvé top. Il est jeune, il est de 93. Donc il a une petite trentaine d'années. Tu l'as pas trouvé chouette ? Non. Pourquoi ? Parce que je l'ai pas trouvé dans son personnage. Je trouvais qu'il incarnait pas bien Superman. Par rapport à quoi ? Son charisme. Son charisme. Eh ben, je suis assez d'accord avec ça. C'est un... Après, je pense que l'acteur est pas mal. Je serais pas aussi. En fait, peut-être que l'acteur est pas mal, mais il est pas fait pour. Il est pas fait pour jouer Superman. Mais je pense qu'il voulait un Superman comme ça. Je trouve que c'est un type qui n'impose pas physiquement la présence de Superman. Ouais, Superman, c'est ce que j'ai. C'est ce qu'on retrouvait dans Henry Cavill. Henry Cavill, il imposait un truc physiquement. Tu vois, il avait une présence physique qui était hyper importante. Christopher Reeve, c'était pareil pour l'époque. Tu vois, c'était un mec qui en imposait. Là, bon, il est pas mauvais. Je dirais pas qu'il est mauvais. Je trouve qu'il est plutôt correct. Mais il est discret, quoi, en fait, pour un Superman. Ouais. Non. Bah, surtout qu'il se fait défoncer par tout le monde. Ça, c'est vrai que c'est assez bizarre, cet angle-là. Mais bon, c'est comme si on... Ouais, enfin bref. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Il est plutôt bof. Ensuite, on a... Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre d'importance. Donc, on a Nicolas Hoult pour le Lex Luthor. Bon, lui, pour le coup, il est très bon. Oui, lui, il est très bien. Franchement, il incarne un super Lex Luthor. Moi, j'ai trouvé ça juste dommage qu'il passe 95% du film dans sa putain de tour, quoi, à envoyer des ordres à ses sbires. C'est hyper figé. Il est tout le temps dans sa tour, en train de dire toi tu fais ceci, et toi tu fais cela, et toi tu fais machin, et toi tu fais bidule. Tu fais non, enfin. Non ? T'as pas eu ce sentiment-là ? Si, bah, c'est totalement ça, mais. C'est très très figé, quoi. Il y a un truc vraiment. Ça me dérange pas plus que ça. J'avoue que là, c'est pas. C'était pas ça qui t'a. Mais tu vois, ils ont même pas. Il est bizarrement fait le truc sur IMDb, parce que tu vois pas non plus l'acteur de Mr. Terrific. Si. C'est qui ? Attends. Non, tu l'as pas. Si, moi je l'ai vu. Parce que c'est lui, je dirais, le troisième personnage le plus important, c'est Mr. Terrific. Et Mr. Terrific, j'ai pas son nom. Qui est un acteur plus connu, déjà. Je vais le trouver. Il est plus connu, l'acteur ? Ouais, pour moi, il est plus connu. Alors, attends. Ça doit être... Alors, parce qu'on a aussi, donc...
l'ingénieure, qui est Maria Gabriela De Faria, qu'on a trouvé cool tous les deux. Hein. Non ? Oui. Oui, elle est pas mal. Je l'ai pas... En fait, je suis moins balai que toi sur elle. Moi, j'ai bien aimé ce personnage. J'aime bien aussi cette méchante. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose d'intéressant. Pour comprendre, en fait, c'est une femme des forces spéciales, un truc comme ça, qui a été modifiée par Lex Luthor, qui lui a introduit des nanotechnologies dans le corps, ce qui fait qu'elle peut faire apparaître avec ses bras, etc., un peu tout ce qui lui passe par la tête. Ça en fait un personnage assez balèze, tout en étant crédible. C'est nul ce que je suis en train de dire, c'est pas crédible parce que ça reste du comics, mais je sais pas, moi je trouve que c'est un personnage assez chouette et bien incarné. Mister Terrific, qui est donc l'acteur est Eddie Gatteki, qui a fait donc Superman, For All Mankind. La série Disney+, Apple+, pardon. Ouais, non, ça c'est une série de podcasts. Il a pas fait grand chose. Hein. Alors moi je l'ai vu. En fait, il a pas fait beaucoup de films, il a plus fait beaucoup de séries. Ouais. Je sais pas dans quoi je l'ai vu, moi son visage me disait vraiment quelque Startup. chose. Peut-être. Pimp. Je ne sais plus. Écoute, c'est pas grave. Voilà. Donc lui, j'ai trouvé très bien. Eddie Gattegi, très bien. Ouais, lui j'ai trouvé très bien. Ensuite, dans les personnages un peu importants, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une apparition de Bradley Cooper, mais c'est genre vite fait pour jouer Jor-El, le père de Superman. Ah oui, on a Lois. Alors, Lois, elle est incarnée par... C'est très mal fait, ce truc. Ouais. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est Rachel Brosnahan. Qu'est-ce que t'en as pensé de Lois, qui avait joué dans House of Cards? Je l'ai trouvée inutile dans le film. Je trouve qu'elle n'apporte rien du tout. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de cette Lois. Le truc, c'est qu'ils ont voulu en faire un personnage très... comment dire... une femme... très avec un caractère très fort face à Superman, qui arrête pas un peu de le vanner, qui sait piloter tout le monde le bat, c'est ouf, qui sait piloter des vaisseaux spatiaux, on ne sait pas pourquoi, et si tu te poses des questions, et ben c'est ton problème. Tu te dis ok, donc Lois Lane sait piloter des vaisseaux, génial. C'est waouh. Parce que t'as quand même une scène, donc ça fait partie de ces scènes qui pour moi ça n'a aucun sens, tu ne comprends pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont tous, donc rappelle-toi, au milieu de l'histoire, ils sont tous à la rédaction du Daily Planet. Ouais, non, mais je me pour une raison que tu ne comprends pas. Alors, déjà, elle se téléporte, puisqu'elle était à la maison des parents de Superman. C'est pas donc, faux. déjà, elle se téléporte avec le vaisseau qui. Ah non, mais. Lui, pop. Non, parce que ça, c'est le vaisseau de Mr. Terrific. Donc là, on sait. Ah oui, c'est vrai. Donc t'as le vaisseau de Mr. Terrific. Donc elle vole le vaisseau de Mr. Terrific. Elle lui donne, elle lui dit bah voilà, vas-y, tu peux prendre mon vaisseau. Donc ok, tiens, prends mon scooter. Ok. Elle va à la rédaction du Daily Planet et là elle parle avec son boss et 2-3 personnages inutiles et genre le comic relief, etc. Et là tout le monde part dans le vaisseau pour aller je ne sais pas où, et ils se font une conférence de rédaction en écrivant les articles pour le Daily Planet dans le vaisseau, qu'ils publient directement dans le vaisseau. Et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette scène, mais qu'est-ce que le rédacteur en chef du Daily Planet fait dans ce vaisseau spatial? Ça n'a aucun sens, c'est juste pour je ne comprends pas, voilà. Bref. Je ne sais plus, on a forcément oublié plein de personnages parce que en fait c'est très très mal fait et les personnages sont pas si importants que ça. Et il y en a plein des personnages. On ne dit pas qui est Ultraman pour ne pas spoiler. Je sais même pas qui est Ultraman pour te dire. Mais si, Ultraman c'est il y a deux méchants, il y a deux grands méchants avec Lex Luthor. Je sais, merci. Donc voilà, tu as aussi le Green Lantern
Alors, le Green Lantern, il est interprété par... écoute, l'affiche là avec les acteurs... Mais c'est pas grave, on passe. Bon. C'est aussi un acteur connu. J'ai trouvé ce personnage, pour moi, c'est le pire. Voilà. Oui. J'ai trouvé le personnage du Green Lantern atroce. Vraiment... vraiment mauvaise. Et on a aussi Hawk Girl, qui est incarnée par Isabella Merced, mais le personnage est horrible de Hawk Girl. Bah, il a juste deux lignes de... Elle a 2 lignes de dialogue, enfin ça sert à rien pour moi. Là t'introduis des personnages qui sont des personnages hyper importants de l'univers d'ici, mais tu le fais sans rien comprendre de qui elle est. Enfin, moi j'imagine les gens qui connaissent pas les comics, qui connaissent pas Hawk Girl, qui voient débarquer cette nana avec des ailes et une sorte d'énorme masse, et tu dis mais qui c'est ce personnage ? C'est quoi son histoire ? À quoi elle sert ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? On t'explique rien du tout. Enfin bon bref. Côté réal de notre cher James Gunn. Donc James Gunn, c'est le réalisateur d'abord d'un petit film d'horreur qui s'appelait Horribilis, qui était plutôt sympa, de Super, qui était un petit film plutôt cool aussi. Ensuite il a fait Les Gardiens de la Galaxie. Bon, on peut considérer que le premier Gardien de la Galaxie c'était plutôt bien. Moi j'aime bien les 3. Toi t'aimes bien les 3 ? Ouais. Moi j'ai plus de mal avec le 2, le 3e j'avais trouvé ça correct. Il a fait le Suicide Squad, mais toi tu l'as pas vu le Suicide Squad ? Non. Je ne sais plus pourquoi. Très bien. Bah écoute, je te le montrerai. Le Suicide Squad, c'était... le problème de James Gunn, c'est que tout ce qu'il fait, il rend en fait ses personnages débilos. Alors il le fait avec de l'humour et du machin, mais... bon, bref. Moi j'ai vraiment du mal avec cette approche. J'ai du mal à comprendre pourquoi on fait... on détruit en fait la mythologie de ces personnages, mais bon. Et il fait du coup maintenant ce Superman. Qu'est-ce que tu as pensé de sa réal ? Je l'ai trouvé correct. Je l'ai trouvé correct par rapport à du Marvel. Oui, je suis d'accord. C'est correct. Il y a des trucs qui sont un peu zarbi. Tout ce qui est autour des grands angles, tu sais, pour quand ils volent. Où t'as l'impression, ça c'est nul. Tu vois, avec le ficha et compagnie, tout ça, C'est pour ça que c'est moche. Je dis correct. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment nulles et d'autres qui sont plutôt pas mal en scène d'action. L'univers de Poche correct. était plutôt pas mal. L'univers de... L'univers de Poche. Moi, tout ce qui a trait à l'univers de Poche, j'achète. Ouais. Hein, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, j'ai trouvé que Metropolis n'était pas du tout incarné. T'as l'impression que tout se passe dans le même square. T'as une sorte de square au milieu de Metropolis et tous les trucs arrivent dans le même square. Non ? Oui. Non mais c'est ça, t'as une place dans cette ville. C'est tout. Elle est incarnée comme ça, tu vois pas... Enfin bon, bref, ça c'est un peu bizarre-bi. Bon, c'est très pump rock, comme il aime dire, avec plein de couleurs, etc. C'est censé être punk, mais c'est pas punk du tout. Hein. Rien n'est irrévérencieux dans ce film. Tout est hyper lisse. C'est vraiment... puis c'est de la géopolitique pour neuneux. Voilà. Bon. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire, visuellement ? Non, je pense pas. Ça se veut ambitieux, mais ça ne l'est pas. Moi, il y a un truc qui m'a aussi posé problème, c'était la fin, avec la destruction massive de la ville et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu sais, le trou noir, là, le truc qui s'ouvre. Alors, tu sais pas comment ce truc arrive. Tu ne sais pas comment. Non, mais en fait, tu ne sais pas comment ça se termine. Ils expliquent les choses inutiles et ne disent rien pour les choses utiles. Enfin, c'est complètement stupide. On est d'accord. Est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à Superman ? Ce qu'on pourrait quand même dire, c'est... Parce que là, ils vont construire tout un nouvel univers à partir de Superman. Est-ce que toi, ça te donne envie d'aller voir les... Parce que le prochain film, c'est Supergirl. Bon, Qu'on voit débarquer à la fin. Ah non, mais moi, ça m'intéresse aucunement. Et alors, le personnage, comment il l'introduit, c'est horrible. En mode un Superman bourré. Exactement. Tu dis, oh là 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 là, ça y est, encore un truc à la con. Quel âge ? Bon, c'est pour tout là. Alors, pour le coup, c'est tout public. Ah bah ouais, c'est un scénario de dessin animé, quoi. Tu vois. C'est clair. Franchement, là, c'est... Même quand t'as 6 ans, il n'y a pas de problème. Je pense même que c'est des films qui sont conçus pour que les gamins de 6 ans, 6, 7, 8 ans apprécient plus encore. Ouais.
Bon, mon fils, est-ce qu'on conseille le nouveau Superman de James Gunn? Non, Non, on le conseille pas? non. Euh, Même pas si... même par curiosité? Non, même pas par curiosité. Moi, sincèrement, j'ai un vrai problème sur ce film. Ok. Bon, écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est globalement mauvais. C'est un film qui essaye de tenter plein de trucs, mais pour moi je trouve que c'est loupé. Et c'est la transformation finale de DC en Marvel qui va faire que, en fait, maintenant, que ce soit des films DC ou des films Marvel, on verra plus la différence. Ce film aurait pu être produit par Marvel, ce serait exactement le même film. Ce serait exactement pareil. Un peu pire, je pense. Moi, j'avoue que j'ai été agréablement surpris par le fait qu'il n'y ait pas trop de cuts. Ah, sur les batailles, Ouais. que les batailles étaient un peu mieux. Mais voilà, c'est tout. Ok, ça marche. Est-ce qu'on rajoute quelque chose ou on veut y passer un peu plus de temps pour... Non. Non. On passe à autre chose. Ouais. Quelque chose de mieux. Ouais. On passe à quelque chose de mieux. Allez. Bon, à bientôt. À bientôt. Allez.